Mes chers amis, nous avons eu des élections. Le peuple a élu ses députés. Et chacun a fait sa propagande en disant « Élisez-moi, je vous ferai des merveilles, je changerai votre quartier, votre région, votre province. » C'était la course à qui sera élu. Qu'est-ce que c'est qu'un député? Un député, c'est quelqu'un qui représente le peuple et qui va lutter pour le bien du peuple. Vous y croyez? Vous croyez qu'un député, une fois élu, va s'occuper du peuple? Ou bien va se remplir les poches? Hein? Nous savons tous ça. Pas seulement en Égypte, mais ailleurs. Puis il y a eu les ministres. Il y a 2 jours, quelqu'un me disait « Tu sais pourquoi tous les 3 mois on change de ministre ?» Je lui dis « Non, parce que je suis un peu innocent. » Il m'a dit « Parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont tous des voleurs. » Enfin, tous, peut-être pas, mais enfin, ils profitent de ces 3, 4 mois, 5 mois pour se remplir les poches. Et puis quand ils ont été virés, c'est fini. Ils ont fait leur plein d'essence. C'est écœurant. Ce qui doivent représenter le peuple, ce sont ceux qui l'exploitent. Ce sont ceux qui le sucent. Un ministre, c'est quoi? En latin, ministrare signifie servir. Un ministre est celui qui sert. Donc les ministres sont censés servir le peuple. On s'aperçoit, je ne veux pas généraliser, bien sûr, que les députés et les ministres, leur dernier souci est de servir. Vous avez entendu tout à l'heure, dans la Passion qu'on vous a lue, un texte qui m'a frappé. Les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune et le chef comme celui qui sert. Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et rappelez-vous, on écoutera le texte dans quelques jours, le jeudi saint. Vous m'appelez maître et seigneur. Eh bien, si moi, le maître, le seigneur, je me mets à genoux devant vous, faites-en autant. Jésus fait basculer la notion de pouvoir. Le pouvoir, pour beaucoup, c'est quoi? C'est le prestige. Je suis député, je suis ministre, je suis président. Ou bien, au-delà du prestige, c'est le profit. Pouvoir, prestige, profit. PPP. Jésus vient dire non. Non. Mes chers amis, dans cette fête des rameaux, Jésus donne un signe clair de cette royauté qui est la sienne. Je suis roi. Quel roi? Mais un roi, ça vient sur un cheval.
Et lui est venu sur un âne. Je ne sais pas si vous avez été en Haute-Égypte et voyez les paysans marcher sur l'âne avec leurs pieds ils vont à droite et à gauche. C'est pas glorieux un âne. Mais un cavalier sur son cheval, hein, c'est quelque chose ça. Eh bien, Jésus n'est pas venu à cheval, il est venu sur un âne, comme ça. Pour s'identifier aux petits paysans, aux falahines, aux gens du peuple. Jésus apporte une autre notion de la grandeur, une autre notion du pouvoir, une autre notion de la royauté. À l'inverse, à l'extrême opposé de ce que nous pensons, de ce que nous croyons, de ce que nous voulons. Le chef est celui qui sert. Le chef, si le chef, c'est pour servir, c'est pas pour autre chose. Eh bien, réfléchissons un petit peu à notre attitude nous-mêmes. Je suis président de la conférence, je suis président de l'amicale, je suis président des Cœurs Vaillants, je suis président. Et quand on a reçu une décoration, on se hâte de la mettre pour que tout le monde voit. Regardez, j'ai été décoré. Est-ce que ça t'ajoute 1 centimètre à ta taille? Est-ce que ça ajoute quelque chose à ta valeur? Rien. Tu as la valeur que tu as. Toutes ces décorations, tous ces titres, toutes ces promotions, tout cela, fumée. Une seule grandeur, aimer, servir, se donner. Et si les parents ont une autorité sur leurs enfants, cette autorité n'est pas un pouvoir, c'est aussi un service. On mérite son titre de papa et de maman. On mérite son titre de professeur et de maître. On le mérite parce que le professeur et le maître, c'est celui qui se dévoue pour faire monter ses enfants, les instruire. Eh bien, mes chers amis, la fête d'aujourd'hui nous invite à réfléchir à tout ça dans le cadre de notre propre vie, à nous. Qu'on soit grand ou petit. Moi, à 15 ans, j'étais chef des Cœurs Vaillants, des Cœurs d'Or, ce qu'on appelait les Cœurs d'Or Saint-Gabriel. J'étais très fier, mais je ne prenais pas ça, je crois, avec orgueil ou vanité. Non. Occupé de mes enfants, je les prenais à Nousa, à la Corniche, à la plage, etc. Être chef, c'est d'abord servir. Alors maintenant, quand on voit la notion de chef dans le monde, et de président, et de ministre, et de député, et tout ça, on se dit c'est catastrophique. C'est catastrophique, et c'est pour ça que le monde est dans un état catastrophique. Pourquoi tant de corruption? Pourquoi des guerres? Pourquoi? Parce que les intérêts priment sur tout le reste. Mes intérêts. Pouvoir, prestige, profit. Eh bien, mes chers amis, nous voulons renverser la vapeur. Nous voulons renverser les valeurs. Nous voulons changer ce monde. Vous connaissez ma devise, changer le monde. Oui, j'y crois. On dit quelquefois, pourquoi évangéliser? Depuis Vatican II, nous savons que même ceux qui ne sont pas baptisés peuvent entrer au ciel par leur bonne volonté, leur sincérité, leur honnêteté, leur intégrité. Alors pourquoi évangéliser? Pour augmenter le nombre de chrétiens, pour dire les musulmans sont 1,5 milliard, eh bien nous on va essayer de les battre. Qu'on soit 2 milliards.
Vous croyez que c'est le nombre qui compte? Je n'évangélise pas pour grossir les rangs des chrétiens, pour inscrire ça dans les catalogues et les statistiques. Non! Je n'évangélise pas non plus pour les sauver de l'enfer éternel. Non, ils seront sauvés par les moyens que Dieu connaît. Alors j'évangélise pourquoi? Pourquoi évangéliser? Pourquoi répandre ces valeurs de l'évangile du chef qui se met à genoux, de l'amour des ennemis, de l'humilité, de la douceur, de la patience? Pourquoi? Pour changer ce monde, mes chers amis, ce monde. Évangéliser, ce n'est pas arroser de paroles les gens en leur disant, vous savez, Jésus, il est le Sauveur, il faut croire en lui. Peut-être que ça viendra au bout, au terme, ça n'a pas d'importance d'une certaine manière. Évangéliser, c'est changer l'homme, changer la vie de l'homme, le transformer de l'intérieur, en faire un autre Christ, renverser ces valeurs pourries, ces sociétés corrompues. Pas seulement en Égypte, Dieu seul sait si elle n'est pas présente dans à peu près tous les pays du globe. Alors, ce monde de demain viendra à travers cette diffusion du message de l'Évangile. Et nous en sommes responsables. Et nous en sommes responsables. Ce trésor que nous avons en nous, cette éducation que nous avons donnée à nos enfants, ces valeurs que nous avons cherché à défendre et à promouvoir, il faut les répandre. Je vais les répandre. Je vais parler, je vais lutter, je vais me battre pour que ce monde change, pour que l'Égypte change. Et quand je dirai que ton règne vienne, j'aurai tout fait pour que ce règne vienne. Amen.